tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la page numéro 3 avec la collection Alter Ego de chez Stamparia en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Comme d'habitude, tous les liens des produits utilisés dans le petit plus de la vidéo ou affiché plus. C'est parti pour la numéro 3. Donc je vous remets le code promo qui vous donne droit à 10% de réduction sur cette collection moule, tampons, pochoirs inclus. C'est parti. Troisième page. Donc je vous refais pas le tuto de la page. Je vous réfère ici, je vous mets le petit et puis vous l'aurez en barre d'infos. Page comme ça, il vous en faudra 3 puisque la deuxième page, pareil, je vous remettrai le petit si vous l'avez pas vu. C'est une page un peu spéciale déco. Donc on se retrouve avec notre deuxième page. On va faire le recto. Bon là, je me suis trompée à vrai dire. J'ai mis du scotch du Bleu-Face. Bah oui, ça m'arrive. Je me suis trompée, c'est pas grave. On va coller déjà un papier décor. Je prends ma petite colle. J'ai sélectionné ce papier-là. Évidemment, tous les papiers et les die cuts et les éphéméras, tout ça, c'est ancré. Ça, c'est un papier qui me vient du background, les fonds, puisque le 30-30 de collection, où il y a tous les personnages, les étagères, les meubles, j'ai commencé à le détourer. Oulala, enfin, j'ai fait une bonne partie de détourage, mais j'ai pas envie de tout détourer si des fois je veux garder une page pour faire de la déco. Notre page, elle va sortir comme ça. Je vais me mettre plutôt dans ce sens-là par rapport à mon scotch du Bleu-Face, parce que j'ai fait quand même une boulettasse. Ça va aller, ça va aller. Il me faut un petit pli vert. Tous les bords, moi c'est la maladie. On a collé ce papier décor. Ensuite, je vous dis tout ça. Il vous faudra un morceau qui fait 13 cm sur 18. Un pli à gauche à 1 cm. Un pli à droite à 1 cm. Un pli en dessous à 1 cm. Je vais marquer les plis. Un pli d'1 cm à gauche, ici, un pli à 1 cm à droite. Ça vous donne ça. Et un pli à 1 cm en dessous. Et on vient biseauter. Vous voyez, ça forme un petit carré. Bah, vous coupez déjà le petit carré. Et après, vous venez biseauter. Mais on peut le faire directement. Donc, je viens biseauter mes languettes. Ça va être tout simplement des pattes de collage d'1 centimètre. J'ai un peu la blablate, dis donc. Et ici aussi. On vient reprendre sa page. Attention, c'est ici qu'on va la fixer sur notre reliure, dans ce sens-là. Bien marquer ses plis. Je pense que j'aurais même pu prendre 1 cm et demi, mais c'est pas grave. Et on vient mettre de la colle. Donc, on se retrouve comme ça, avec ces 3 plis. Sur celui-là du haut, on va venir le coller comme ça. Et on va coller que le pli du haut qu'on aura besoin d'avoir accès. On aurait pu mettre du scotch du Bleu-Face, hein, ça aurait été bien aussi là. Et puis je peux pas être pressé et tout non plus. Donc c'est comme ça, moi je me mets l'envers parce que je vois mieux. On vient le coller en haut comme ça, à la limite de mon papier décor. Ce sera comme ça. Ce que l'on peut faire, j'ai sélectionné, on peut la coller tout de suite, ça ne dérangera pas. Non, justement, j'allais faire une bêtise. Je vais sélectionner cette carte-là pour mettre là. Je viendrai décorer le tour, ça vous le verrez à la présentation. C'est pour ça qu'il y a des bords assez larges. Je vous montrerai en vidéo, je ne sais pas encore. Je ne sais point encore. Allez, on y va tout de suite là maintenant. Ensuite, il vous faut un morceau de 3,5 sur 12. J'essaye d'utiliser un maximum de chute du cardstock. 3,5 sur 12. Je vous donne les dimensions de tous les morceaux parce que pour cette interaction, il faut plusieurs morceaux. Ensuite, il faut un morceau qui fait 13,5 sur 10 du cardstock Florence. Il vous faut un morceau qui fait 8 sur 3,5. Vous faites un premier pli à 1 cm, un pli à 2 et un autre pli ici, du mal là. Ça doit vous donner ce genre de truc là. Un pli à 1 cm, un pli à 2 et un pli à 7 cm. On vient prendre sa carte de 13,5 sur 10. Là, j'ai mis du scotch du Bleu-Face pour justement que vous voyez. Vous mettez de la colle ou un scotch du Bleu-Face ici. Vous le pliez de cette façon-là. Vous prenez le milieu de votre carte. Le pli qui n'a pas de colle, vous venez le plaquer ici. Vous ne le collez pas. Vous retournez. Vous voyez le pli là. Vous le mettez bien. Vous le passez en dessous. C'est un mécanisme, il faut le comprendre, mais moi j'ai du mal à expliquer. Là j'ai fait un repère au milieu et là j'ai fait un repère au milieu pour justement que mon truc soit bien collé. J'enlève ma bande de scotch du Bleu-Face et je viens coller cette partie-là ici. Je me place par rapport à mon repère. Ça doit vous donner ça en collage. Là, c'est pas collé et là, c'est collé. Cette petite languette ici. Votre bande de 3,5 sur 12, on est comme ça. Hein. Vous avez collé ici, ça va vous faire ça.
Là, le petit truc qu'on n'a pas collé, ça m'embête de ne pas être trop bien centré. Enfin bref. On vient prendre sa bande et on vient la coller sur ce petit pli de 1 cm. Pas trop au bord pour que ça puisse, comment dire, pas coller dans le pli. Hein, pour que ça puisse fonctionner. On va mettre de la colle et on vient coller sa petite bande. On s'assure que ça se plie bien. Ouais. Ça va vous donner ça. Là, on a collé sa petite languette. Ensuite, on vient le plier, on vient le rabattre comme ça, et on vient rabattre son petit pli d'1 centimètre comme ça. On reprend sa page. Sur cette petite patte de 1 cm ici, on va mettre de la colle. Mais avant, on va essayer de centrer, le mettre à limite. Est-ce que ça dépasse pas, on le voit pas trop. Là, il faut vraiment que je sois bien de chaque côté. Donc là, je suis vraiment à la limite. Mais je ne le bouge plus. Bah si, t'as bougé notre. Là, ça va. Vous ayez le même écart de chaque côté. Alors là, ne bouge plus. Sur cette languette-là, on vient mettre de la colle. On vient rabattre ceci pour coller sur notre pâte. On vient bien appuyer. Vous voyez, on a collé comme ceci. Ça va vous donner ça. Et là, maintenant, on peut coller de chaque côté. On a mis son mécanisme. On vient mettre de la colle sur les petites bandelettes d'1 cm. Et on revient. Fais attention. Coller tout ça tout bien. On fait adhérer sa colle. Avant, j'ai fait une petite découpe de cet onglet là. Je vais la rajouter en bout ici pour tirer et je vais vous montrer ce que ça fait. Je mets de la colle partout. Alors là, vous pouvez rajouter une languette plus grande ou tout simplement me poser un œillet, mettre un petit peu une ficelle ou du tissu de la collection. Là, j'essaye de me placer au mieux et c'est pas évident quand on ne voit rien du tout. J'espère que c'est sec. Quand on va tirer là-dessus, ça doit fonctionner. Bon, faut que les plis se fassent. Ça fait un effet pop-up. Je vais rectifier l'arrondi pour que ça fasse plus joli. Ça va vous donner ça. On tire dessus et hop. Espace photo. Espace photo. Dessus, j'avais sélectionné cette carte-là. C'est vrai que vous allez me dire, mais là, il y a plein de trucs autour parce que j'ai prévu de faire une petite déco. J'avais envie de mettre cette carte, cette postcard. Pareil, je vais la coller, mais avant, je vais vous donner les dimensions. Il vous faudra un morceau de 20 cm sur 10, un pli au milieu. Ça va vous faire un petit livret comme ça, que je voudrais installer ici, comme ceci, à la limite. Voilà, que je voudrais installer à la limite de ce truc-là. Ça va pas gêner, je pense pas. Non, parce que ça peut revenir dessus. Donc, le morceau là, vous l'appuyez en deux. Et toujours pareil, par souci d'économie, j'ai pris une chute. J'ai fait une languette qui fait 10 cm, donc la largeur de ce morceau-là, sur 3 cm, un pli à 1,5. J'ai biseauté, ça va faire une pâte de collage que je vais passer en dessous, ici, et que je vais coller comme ça. Donc, on va coller cette pâte. On met de la colle ici. Je viens à peu près me mettre milieu. 10 parfait. Là, je vais déjà la coller sur mon truc là. Après, j'ai tendance à me compliquer la vie. Oh, je me répète, hein. Je ne suis pas une professionnelle. J'essaye parce que de chaque côté, impeccable. J'adhère ma colle. Et là, je viendrai apporter une déco supplémentaire, mais ça ne me gênera en rien. Et je vais coller ça là-dessus. Donc, je mets de la colle sur cette pâte de collage ici. Je viens coller mon petit livret là sur ma pâte de collage comme ça. Alors, je me mets, je suis désolée, comme ça. J'y arrive mieux. On vient coller ça tout bien, le milieu du monde. Et on fait adhérer sa colle. Ici, j'ai prévu un papier décor que j'ai ancré, que je viens mettre ici. Que je reviendrai décorer avec les washi pads, les rubans, etc., etc. Et ici, pareil, j'ai choisi ce papier-là. Je ne décore pas à l'intérieur. Ce sera les emplacements photos, ainsi que là aussi. Pareil, tous les papiers sont ancrés et j'ai optimisé les chutes un max. Et je viens le mettre comme ça. Pareil, ça sera décoré. Et ça me donne ceci.
ça fait des espacements photos supplémentaires. On aurait pu mettre un aimant, mais j'avais choisi de mettre ceci. Mais ceci, c'est que je voulais l'imbriquer en dessous. Une languette qui fait 14 cm sur 2 cm. J'ai fait un pli à 1,5 à droite, à gauche, pardon, et un à droite. Mais le souci, c'est que pour tenir justement ce truc-là, je voulais pas le coller. Je ne voulais pas le coller. Je réfléchis. Ouais, je viendrai faire un... Parce que je ne voulais pas qu'on voit mes pattes de collage là. Je trouve que ça fait moche. Ça fait moche. J'en fais les plus petites. Ouais, on pourrait faire 1 cm. Je vais voir si je peux enlever 0,5. J'enlève 0,5 mm. Je fais qu'un... Vous m'avez compris, une patte de collage que de 1 cm, puisque normalement j'avais prévu de faire une incision dans ma carte et j'ai zappé. C'est comme toujours. Hein. Quand c'est du mix média, ça va, mais dès que c'est du papier, j'ai du mal. Donc là, j'ai rétréci mes pattes de collage, j'ai pris que 1 cm, tout simplement pour avoir plus de facilité pour camoufler, faire un truc là-dessus. Pourquoi j'aurais pu prendre 2 morceaux? Je m'explique. C'est tout juste la taille. J'ai laissé quand même au moins 2 mm là, 2 mm là d'aisance. Je vais essayer de coller ça, essayer de le placer comme ça. Alors ensuite, j'essaye de ne pas bouger, ça sera bien. Je viens prendre le milieu de 10,7. Je prends 5,1, bon, prenez 5. J'enlève ceci, je me place sur mon tapis de découpe. Je viens tracer une ligne au crayon de papier. Et comme ça, je peux venir la découper. Je viens coller maintenant. Oui, on aurait pu faire autrement, je sais. Je me mets à 3,5 de ma cartonnette. Mais par contre, là, il faut que ça dépasse de 2, un peu moins. Bon, je ne voulais pas, mais c'est tant pis. Je suis dégoûtée parce que je voulais l'insérer en dessous. C'est pas grave, hein. J'ai les aléas du filmage. Je cherche, je suis complètement à l'ouest, moi, aujourd'hui. Je reviens coller l'autre partie. Bien en face si possible, et on va utiliser un die cut. Très peu se chevaucher, très peu, même pas du tout. Ils vont être bord à bord, vous voyez, ils vont pas se chevaucher. Vous voulez que ça soit bord à bord. Je viens bien, surtout que je le m'écarte de chaque côté. Ouais, c'est bien. Ça sera ma fermeture. Alors, j'enlève tout ce qui est truc crayon de papier. Donc après, on va venir décorer. J'avais dit die cut, mais c'est pas sûr du coup. Hop, là j'ai tout mélangé, die cut, éphéméra. Je vais mettre un die cut. Je ne sais pas lequel encore pour l'instant. Ou peut-être cette belle horloge que j'aime beaucoup aussi. Puis je vais mettre du papier décor là, où je vais décorer, peu importe. Je vais coller sur mon die cut la partie là. Et je vais, comment dire, je vais le décorer mon die cut parce que j'aime pas, ça fait blanc. Je vais reporter mon die cut sur un papier déco. Quand je vous dis que la fille se complique la vie, une chute. Je viens reporter, prendre un crayon de papier ou un feutre, on va prendre un truc là qui se passe. Je veux décorer l'arrière de mon die cut. Je vais mettre un aimant. Et puis j'aime pas quand les arrières, tout ça, je trouve que j'aime pas quand c'est pas décoré. Donc je fais le tour de mon die cut pour qu'à l'arrière ça soit décoré et puis qu'on ne voit pas mon aimant, mais on aurait pu le cacher autrement avec du papier de riz, moult solutions. Hein. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous parce qu'on n'a pas fini, hein. On a la page de l'autre côté à faire. Là, je vais découper l'entourage de ce die cut. Je vais le coller derrière. Je vais mettre, donc je vais coller ça. Je vais coller un aimant ici, mettre mon papier décor là-dessus, mettre un aimant ici avec mon papier décor, clac, ça fermera comme ça. Donc si je change pas d'avis, ça sera l'horloge ou un autre die cut. Vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez également mettre un papier décor, faire 2 trous avec une trouilleuse, poser 2 œillets et mettre un petit ruban. Moi, j'ai envie que ça soit avec le die cut avec un aimant. La page là, elle est finie. Donc ça va être à peu près comme ça avec du papier décor ici. Et quand on tire, bon là j'appuie, forcément ça marche pas. Quand on tire, ça va être comme ça. Il faut que le truc se fasse. À force de le faire, eh ben, l'effet pop-up comme ça. Donc ça fait 2 photos. On pourra en mettre une là. 3, on va pas la compter. 3, 4, 5, 6 photos. On peut faire un emplacement photo, 6 photos sur une page. On peut en mettre des petites là. Et puis voilà, la page recto. À quoi elle va ressembler? Je pense que j'oublie rien. Oui, c'est ça. On va attaquer le verso. J'espère que vous me suivez. Hein. Oh là là, parce que j'ai du mal. Alors, le verso. J'ai préparé tous mes morceaux ici. Je m'explique. Il vous faut, mais évidemment, je n'ai rien noté. Un morceau
de cardstock de 20 cm, puisque notre page, elle fait 20 cm, de 20 cm sur 32. Vous faites un 12 cm. Je vais vérifier si c'est bien ça, parce que j'ai un doute là maintenant. Alors, vous voyez, j'ai utilisé les chutes, oui, c'est ça. Alors, ce que vous faites, vous rajoutez, vous voyez, on voit un raccord ici. Ça ne se verra pas, puisqu'on va venir cacher avec du papier décor. Donc, vous prenez un morceau qui fait 32 sur 20 cm, un pli à 12, un pli à 14, un pli à 16, un pli à 18, un pli à 20. Et il doit vous rester 12 cm. On a 12 ici, et les plis là font 2 cm. Vous venez plier vos plis de façon à créer 2 montagnes comme ça. Vous voyez, vous avez fait vos plis. Vous le pliez façon toc, comme si vous étiez en train de faire une reliure accordéon, mais que les montagnes soient sur le haut comme ceci. C'est très important. Ensuite, avant de commencer toute chose, il faut des papiers décor. J'ai sélectionné ces 2 papiers-là que j'ai ancrés. Je ne sais plus dans quel sens ça se met ça. J'ai sélectionné ces 2 papiers décor que je viens coller tout de suite là maintenant. On va mettre sa page de côté. On n'a pas besoin pour l'instant. Beaucoup de mal. J'ai aussi mal que le gouvernement, dis donc. Je plaisante. Je colle, papier décor, du mieux, hein, on atteint, déconne pas. Bon, je vous donne pas les dimensions des papiers décor. Il suffit que vous ayez coupé 2 ou 3 mm de moins que moi, ou de plus, ou de pas. Vous mesurez à chaque fois. Il faut toujours mesurer quand vous faites vos bases d'album. Il faut toujours remesurer pour être sûr. Et pas, imaginez, je vous dis, prendre un morceau de 15 sur 12,5. Bah non, il manquait 3 mm, ça fait moche. Voilà. Il faut toujours mesurer. C'est un conseil que je vous donne. Et celui-ci de l'autre côté. La jointure, là, on la verra plus. Est-ce que c'est dans le bon sens? Et là, tu vas t'en sortir avec ce décor de truc. Oui, c'est comme ça. On a fait ces 2 montagnes. On a collé ces 2 papiers décor. Ensuite, il vous faudra... Mais j'ai rien noté sur mes papiers. C'est un truc de fou. 2 morceaux de cardstock de 23 cm sur 10. Il en faut 2. 23 sur 10. Et vous faites un pli qui est au milieu, en fait. Donc, ça fait à 11,5. On vient plier ces 2 morceaux en 2. Ça va vous donner ça. Et on va les coller comme ça. Ensuite, je réfléchis parce que j'ai sélectionné des papiers décor. Donc, tu dois faire à peu près 11. Moi, j'ai pris 11 sur 9,5 puisque là, on a des carrés. On se trouve avec des carrés ici qui font 11,5 sur 10. Donc, j'ai pris 11 cm sur 9,5 à peu près. Et je me suis permise de faire les petits points de couture sur mes papiers décor. Oui, avec les fils qui pendouillent et tout et tout. Il faut en mettre un de chaque côté. Comme ça. Et j'ai ancré évidemment les papiers et mon fil. Je viens coller ça comme ça, pas dans le pli. Voilà, je viens coller ça sur mes 2 trucs. Et je viendrai évidemment décorer. Ça fait des emplacements photos avec un petit peu de couture. Donc je colle ça. J'en colle un avec vous. Je vais après les autres, je vais les coller hors caméra parce que sinon la vidéo va durer encore très longtemps. J'ai envie de mettre un peu de couture. Ouais. Comme il y a du fil, un peu plus long à ce que ma colle adhère. Donc it is perfectable. Et je colle l'écriture à l'endroit comme ça. Et ça sera comme ça. On se retrouve une fois que mes papiers décor sont collés. J'ai collé mes 2 papiers que j'ai passés à la machine à coudre. Donc ça fait 2 petits livrets comme ça. On retrouve notre page avec nos 2 montagnes. Alors ici, j'ai découpé, comme on l'a 2 cm, j'ai découpé 1,8 sur 19,8. J'ai mis un papier décor là et un papier décor là. J'avais envie, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, nos cartes, on va les coller puisqu'on a 10 et 10. Et là, on a 20. Donc, on va tout simplement aplatir comme ça, du mieux que l'on peut. Et il faut que le pli soit vraiment dans le pli ici. Donc, on vient prendre sa carte, on la plie. On vient bien se mettre dans le creux. Et je veux prendre un petit crayon de papier. Il faudrait que je me le mette autour du cou. Je viens faire une marque à peu près jusqu'où je vais mettre de la colle. Vous mettez de la colle. Ce carré-là, vous allez le voir de toute façon. Voilà. J'ai fait un petit repère pour m'aider. Mettez de la colle partout. Débordez pas non plus, hein, faites pas comme ça. On vient prendre une carte, on la met à l'endroit, ça sera bien. Et on vient placer tout bien, normalement, hein, si c'est bien coupé. Je reprends mon plioir et je viens appuyer faraday à ma colle. Et on revient mettre la 2e carte, qui normalement, voilà, ça doit être pile poil. On retourne et on fait la même opération. Et si on a bien calculé, on doit avoir juste la place. Je crois que je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, c'est perfectable. Et on revient mettre de la colle ici sur ce carré-là. Elle est comme ça, donc c'est comme ça. Ok, je me retourne, c'est plus facile pour moi. Et ça va être comme ça.
j'appuie, je viens le plier tout doucement, juste parfaitement. On va laisser sécher. On a collé ces deux, comme on a fait deux montagnes, vous voyez, comme ça, hein. Je refais ça comme ça, voilà. Et bien on vient plier comme ça, et on vient plier comme ça. C'est fermé. Cette partie-là, elle va être collée sur notre page. Donc cette partie-là, il faut la décorer. Donc j'ai pris un papier décor. Pareil, il faudra un papier décor. Donc là, j'ai pris des petites chutes. Faire un truc comme... Enfin, je ne sais plus trop quels sont. J'ai pris, ouais, comme ça. Je colle mes papiers décor et on se retrouve après pour le montage. Donc en fait, j'ai collé mon papier décor. Mais pour coller le reste, il faut déjà coller celui-là. Donc je vais vous montrer. Quand vous avez collé vos cartes à l'intérieur et tout ça, ça vous fait ça. Ça fait un petit système papillon, pop-up, tout facile. Donc ça fait quand même un emplacement là. Un ici, ici et ici. Alors pour le plier, vous voyez, ça doit vous donner ça à l'arrière. Puisqu'on a fait les montagnes rentrantes. On vient pas coller ça. On vient seulement mettre de la colle ici et on vient l'appliquer sur sa page. N'oubliez pas l'ouverture là et faites attention que votre page soit à l'endroit de l'autre côté. D'ailleurs, je vais vérifier parce que je dis ça. Mais donc, vous mettez de la colle, serrez bien tout ça et vous mettez de la colle là-dessus ou du double face. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, pour m'aider, je tourne un quart ma page pour être vraiment au bord et bien collé. Et je viens coller ce truc sur ma page, bord à bord, du mieux. Je viens l'ouvrir comme ça. Je regarde si... Ouais, c'est pas trop mal. Bon, quand on a déjà fait l'autre côté, c'est un peu plus chaud à coller. Mais on va donner ça. Avant de coller le papier décor là, j'avais fait la place pour un aimant. Ensuite, il faut fermer cette page-là. J'attends que ça sèche. Il faut un morceau de 20 cm sur 7,5. Vous la placez à l'intérieur de votre page. Vous voyez ici. Donc c'est ouvert. Et puis là, je sais pas, j'ai fait sur ma bande, j'ai fait 20 cm sur 7,5. J'ai fait un pli ici à 3,5 et un pli à 4 pour avoir un petit gousset de 0,5. Cette partie-là, elle va être collée à l'intérieur de sa page comme ça. On aurait pu faire tenir cette page-là autrement. J'ai envie de faire ça. Donc ça, on peut le coller tout de suite là maintenant. Je mets de la colle partout. Enfin, je mets pas d'insert hein, parce que j'aime pas trop. Ah peut-être, je sais rien. Je sais pas trop. Je mets de la colle sur ma languette. Je reviens à l'intérieur de ma page. Cela, c'est parfait. J'appuie. Là, vous avez vu, j'ai fait ma déco. Je vous montrerai après. Et je viens faire adhérer ma languette. Je voulais déjà un aimant ici, ça c'est sûr. On va le placer, on peut le placer. Ils sont super forts ces aimants-là, c'est un truc de fou. Et je prends un petit de scotch double face. J'avais du fer à repère, bon, on va le coller là, on verra bien. Et on va en mettre un ici. Bon, l'aimant, je le place là. Une fois ceci, je prends un morceau de 10 par 20, je le plie en deux. Je viens faire une pâte de collage, vous prenez 3 cm, un pli à 1,5 et vous biseautez. Et cette partie-là, je viens la coller ici, en dessous. Je mets de la colle ici et je viens la serrer comme ça en dessous. Ensuite, mon morceau, je viens le coller ici. Donc je me retourne et normalement, voilà, je le colle vraiment pour que ça arrive au bout. Donc je viens coller ça, je mets de la colle ici. Je viens coller un petite carte, que ça arrive au bord et droit surtout. Je vais le mettre là. J'espère que ça va tenir. J'ai presque envie d'en remettre un autre. D'en mettre un là et un autre là. Je vais faire ça. J'ai mal percuté pour les aimants là. Je vais en mettre. Qu'est-ce que j'avais dit? Les ça, bien forcément. Je vais en mettre un là, ou là plutôt, pour que ça ferme plus. Je sais pas où le poser mon aimant, j'ai peur qu'ils sautent. Ils sont tellement puissants que je vais retrouver dans la cuisine le truc. Pétro beurre, je colle un. Oh bah j'ai bougé. J'espère que ça dépasse pas. Oh, ça va aller. Du coup, si j'en mets un là, ça va équilibrer par rapport au papier. Ouais, allez, soyons fous. De toute façon, il y a un papier décor qui vient là. Après, vous pouvez le fermer avec une languette, comme j'ai fait derrière. J'utilise les aimants, j'ai pas trop envie de prendre la tête. Donc, ça fait un espace photo. Un espace photo. Là, ça peut très bien servir espace photo, mais on va mettre un papier décor.
Ça ferme, ça s'ouvre comme ça. Là, il faut que je décore ça. Là, on va coller son papier décor. Bon, j'avais quand même fait des cartes et j'en avais une que j'avais cousue. Et parce que j'ai déjà préparé le papier dans sa continuité ici. Là. Je sais plus dans quel sens d'ailleurs. J'ai passé à la machine que je vais coller là. Pourtant, ouais, l'écriture elle est comme ça. C'est comme ça. Je vais mettre ce papier décor là, que j'ai passé à la machine. Celui-là, que j'avais prévu de mettre ici. Est-ce que ça tient? Ouais, impeccable. Là, je vais coller la suite de mes papiers décor. Je vais rentrer mes petits fils, ce qui vont me gêner. Je me mets dans ce sens-là, parce que je vais voir si j'ai que le droit. Bon, j'ai tout collé les aimants, là. J'ai jamais vu le truc. Une fois, j'ai ouvert le paquet. Je me suis dit, mais où mon aimant? Il a sauté du paquet. Et je vous assure, il a sauté. Je l'ai retrouvé une semaine après, il s'est collé après mon chariot en métal. Ça m'a fait tout drôle. C'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et je viens coller. Pareil, j'ai utilisé les chutes. Ah là là, c'est une catastrophe le truc. Coller, allez, mets-toi là. Ensuite, je voulais mettre. Pareil, j'ai ancré mes bandes, c'est des bandes de celui c'est les chutes. Je colle ça. Je colle ensuite la toute fine ici. Bon, en fait. Ouais, mais je n'avais pas compté l'espacement, c'est pas grave. On va en recouper une toute fine. Ce n'est pas grave. Je colle celle-là. Je vais la couper en tout fin, celle-là. Je vais la rectifier. Je vais la couper en deux, celle-là. Parce qu'elle est trop large, du coup, parce que j'ai laissé, je voulais pas laisser d'espacement. Puis je vais relaisser. Je trouve que ça fait bien. Bon, ça, je le ferai hors caméra. Là, je vais recoller une toute petite fine bandelette. C'est comme ça. Ici, le papier décor, je regarde par rapport à l'écriture qui est comme ça. Donc, il se situera comme ça. On va le coller tout de suite. Puis voilà, on l'aura fini. Ah, si vous voulez vous faire une barre d'outils aimantée, les aimants là de la boutique Brico Scrap, je vous garantis que c'est du costaud. Alors, là, je viens coller ce papier là que j'ai passé à la machine aussi. Là, j'insiste bien, c'est comme on a cousu, il y a du fil. Il faut vraiment que la colle adhère au niveau du fil de couture. C'est pour ça que j'insiste avec le plioir. J'ai celui-ci, on va le coller ensemble, comme j'ai déjà coupé. On va le coller et le reste, je vous montrerai ce que j'ai vu comme déco lors de la présentation, parce qu'elle n'est pas venue à déco. Hein. Oh là là, faut que j'arrête de me compliquer la vie. Ouais, je crois. C'est une qui complique trop la vie. Ça ferme impeccable. Donc ça va être comme ça. Donc la déco, elle n'est pas finie. Donc là, je vais pas mettre de papier décor. Là, je vais en mettre un. Ici, je vais en mettre un. Évidemment, pour cacher les aimants. Donc ça fait quand même, là, on n'est pas obligé, parce que je vais mettre de la déco. Ma page se met bien. J'aime pas quand ça godaille. Hein. Ouh là 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 là. Là, je vais mettre plutôt une déco. Il n'y aura pas de photo. Mais bon, vous pouvez le mettre pour un emplacement photo. Là, c'est emplacement photo. Alors, 1, 2, 3. Là, ça peut faire aussi 4. Là aussi, je vais mettre du papier décor. Ça peut être un emplacement photo. 5. Là, vous pouvez en mettre une ou pas. 5, 6, admettons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Même là, voire mettre 18 photos. Voilà la page verso. Je vous remontre. Là, j'ai collé. Donc la troisième page. La déco n'est pas finie. Ça va être comme ça sur la reliure. Elle va être comme ça. Ici, on a fait ce système-là. Ici, et ben, j'ai détouré, j'ai ancré, j'ai collé ça sur mon die cut. J'ai décoré mes petites bandes ici. Hop, hop et hop. Bon là, c'est ça qui me dérange parce que normalement, ça devait être derrière. On aurait dû voir le cerf. Bon, petite erreur, c'est pas grave. Je mets carrément l'emplacement photo, mais on ne verra pas. Ouais, je vais voir ce que je vais faire parce que là, ça me perturbe. À chaque fois que je vais dire où, je prévois ça, puis voilà. Et du coup, ça m'a permis de coller un aimant là, et de fermer la pochette. On aurait pu fermer ça, pareil, avec un bandeau. Évidemment, je n'ai pas fini, hein, il va y avoir de la déco. Et voilà ce que ça donne pour la page recto numéro 3. La verso qu'on vient de faire ensemble. Oh, c'est tout simple, hein, vous savez, moi je ne fais pas de trucs compliqués. Plutôt ma façon d'expliquer, hein. Je ne suis pas très explicite. Et puis là, on a plus un petit pop-up rigolo, sympa, style papillon comme ça. Je trouve ça rigolo. Et puis la petite bande là, pour revenir refermer sa page. Ça se retrouvera, oulala, comme ça, dans l'album. Et en sachant que la page numéro 4, je vais refaire ce truc-là, mais vous savez, en miroir. Cette page-là, je vais la refaire en miroir sur le recto de la page 4. Et au verso, je ferai autre chose. Ça, je le ferai, je vous montrerai de l'autre côté, parce que ça, vous l'avez vu. Je vais refaire exactement la même page de l'autre côté. Et on aura fini, et après, on passera à la couverture. Voilà, là, il y a du boulot. Et puis, je ferai la déco hors caméra, à moins que...
ouais, je sais pas trop ce que j'ai prévu sur la page 4. Je voulais utiliser l'embossage aussi en déco, mais au pire, je vous montre, je vous expliquerai quand je la ferai. Donc voilà, la page numéro 3 de l'album Alter Ego de chez Stamparia. Donc j'ai pas fini. Là, j'ai encore des balloons dedans, mais j'ai beaucoup pioché dans ce papier-là. J'ai presque envie de le voir, parce que je sais pas si je vais utiliser. Comme je mets toujours, vous savez, le titre de l'album. Enfin, je prends toujours l'étiquette. Je sais pas, faut que je regarde sur le balloon comment elle est. Je sais pas si je vais utiliser la page de garde. Il me semble. J'aime bien l'inclure sûrement sur ma page de couverture. Bon voilà, j'espère que je vous ai pas embêté avec mes explications à ne plus en finir, mais c'est très facile ce que je réalise. Je me répète, hein. Honnêtement, j'ai l'honnêteté de le dire que je suis pas, c'est pas mon truc la construction, moi c'est la déco. Faites-moi des albums, moi je vous les décore. Ouais, on va passer un deal comme ça. Toutes celles qui font des sublimes albums, je veux bien faire la déco. Vous me les réalisez, je fais la déco. Qui m'ennuie, je trouve, après il y en a qui trouvent ça très créatif. Qui m'ennuie, c'est la construction. Et alors en plus ça m'ennuie et en plus il faut que je vous l'explique. C'est pas évident pour moi, hein. Je vous assure que je prends sur moi quand je vous fais des tutos albums, je le prends sur moi. Mais s'il y a des copinettes qui font des super albums, envoyez-moi les vierges et moi je vous les décore. Là moi la déco j'adore. C'est ce que je kiffe le plus, la base du scrapbooking, décorer autour d'une photo. C'est ce que j'aime le plus à faire, mais dans tout. Même en mix média, voilà, on décorer une photo, c'est ce qui me plaît. Je joue sur la déco, c'est vrai que j'adore décorer, mettre plein de matière et tout ça. J'espère ne pas vous avoir perdu dans mes explications, mais sinon n'hésitez pas, vous avez mon mail, il n'y a pas de souci, comme je le dis souvent, je peux vous le réexpliquer si vous n'avez pas compris. Sur ce, j'arrête de papoter, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la 4e page de notre album Alter Ego. Bye bye.